Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de One Day One Comic. C'est un des projets que j'avais promis dans ma dernière vidéo. Il y en a encore un qui va arriver. Comme vous l'aurez compris dans le titre, dans cette vidéo je vous présenterai et je vous critiquerai une bande dessinée. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, j'aimerais faire une petite mise au point. Alors déjà, une mise au point sur le temps entre les deux vidéos. Je sais que c'est un peu long, 2 semaines, ce serait même un peu plus de 2 semaines le temps que je fasse le montage et tout ça. Mais j'avais mes épreuves de fin d'année, j'en ai encore une qui arrivera bientôt et après j'en ai plus, du coup je pourrais me reconsacrer aux vidéos. Et du coup vu que j'avais mes épreuves, c'est passé avant mes critiques de livres. Et du coup voilà, 2 semaines, je pense que ce sera, même quand j'aurai du travail, ce sera le maximum que vous aurez. J'essaierai de respecter ce délai maximum de 2 semaines entre chaque vidéo, pour qu'il y ait quand même une régularité sur ma chaîne. Ensuite, j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires et vos retours sur ma première vidéo, que ce soit dans les commentaires ou sur des forums ou encore par message privé YouTube. J'ai eu pas mal de retours, de critiques, positives ou négatives, de conseils. Et ça me fait super plaisir, du coup je vous remercie profondément. Et la dernière chose, la plus grande chose que vous m'avez dit de changer dans mes vidéos, c'est mon micro. Parce qu'il est pas de très bonne qualité, même je l'admets, c'est un peu mauvais. Mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Je vais essayer d'investir dans un micro le plus vite possible pour que mes vidéos soient plus agréables à regarder, pour votre plaisir à vous, et pour votre confort surtout. Mais je m'y connais pas beaucoup en micro et en son, du coup si vous avez quelques micros à me proposer, autres que le micro que tous les youtubeurs ont qui est à 150 € à peu près, et ben je serai preneur. Dites-moi ça dans l'espace commentaire si vous avez, si vous connaissez des micros de bonne qualité et d'environ un budget maximum de 80 € on va dire, ça serait sympa de votre part. Aujourd'hui, dans ce premier épisode de One Day One Comic, on va parler de Sang Noir de Jean-Luc Feuillet, qui est une BD que j'apprécie énormément. Elle a peu été mise en avant, parce que c'est pas forcément une BD commerciale, mais pourtant c'est une excellente BD que je vous recommande, donc c'est pour ça que j'ai choisi de parler de cette bande dessinée pour ce premier épisode. Si vous le voulez bien, je vais commencer par une petite synopsis de cette bande dessinée. Donc là, on va être plongé dans l'univers des mines et du Nord-Pas-de-Calais au début du XXe siècle. Je précise bien au début du XXe siècle parce que si vous voulez comprendre tout l'enjeu historique, économique et politique qu'il y a derrière cette bande dessinée que l'auteur a voulu passer, faut bien se remettre dans le contexte que c'est au début du XXe siècle. On sort d'une guerre où on a perdu face aux Allemands, pardon. On est au début de l'industrialisation avec la production, produire plus encore et encore. Et si vous êtes pas dans peut-être vous avez pas compris ce contexte historique, ça va être un peu dur de comprendre la bande dessinée. À cette époque-là, au début du XXe siècle, les enfants travaillaient très souvent, non pas parce que l'école n'était pas obligatoire, mais parce que les gens vivaient dans la misère. La plupart des gens étaient pauvres, et c'était encore plus vrai dans les mines. Les mineurs étaient pas riches, ça rapporte pas d'être mineur, on est mineur parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a rien d'autre à faire pour survivre. Et du coup, beaucoup d'enfants travaillaient dès l'âge de 14 ans pour aider leurs parents, pour essayer de gagner un peu plus d'argent. Il n'y avait pas encore toutes ces lois qui empêchent un adolescent de travailler à 14 ans, donc du coup, c'était assez fréquent à cette époque-là. On va donc suivre le fils Pruvost qui est dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le cas d'un enfant qui travaille dès 14 ans. Et ce fils Pruvost va découvrir petit à petit le métier de mineur, avec toutes les difficultés que ça comprend, c'est-à-dire dans certains endroits le manque d'oxygène, donc la difficulté de respirer, le travail harassant, la petite paye, des horaires difficiles, que les enfants sont traités de la même façon que les adultes, et surtout le danger qui est omniprésent dans les mines, le danger qu'il y ait des explosions, qu'une mine s'effondre, ou qu'il n'y ait plus d'oxygène. Et donc il va découvrir ce monde petit à petit. Malheureusement pour le fils Pruvost, un coup de grisou va apparaître. Qu'est-ce qu'un coup de grisou rapidement? C'est une explosion dans les mines due à un gaz qui est très fréquent dans les mines. Vous avez peut-être vu des images ou entendu parler que des fois on emmenait un oiseau dans les mines, c'est même pas des fois, c'est on emmenait un oiseau dans les mines,
qu'on gardait avec nous, et quand l'oiseau mourait, c'est-à-dire qu'il y avait du gaz et qu'il fallait s'échapper, l'oiseau était plus sensible que l'humain, et du coup les mineurs se dépêchaient de remonter pour pas mourir gazés ou pour pas qu'il y ait d'explosion, parce que des fois ils font péter avec des explosifs. Et malheureusement pour lui, bah là il va avoir une explosion à cause de plusieurs problèmes techniques que vous comprendrez en lisant la BD. Et cette explosion est celle du 10 mars 1906. 10 mars 1906, cette date dit peut-être quelque chose aux gens, c'est la catastrophe de Courvières dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est très connue dans les gens qui connaissent le milieu de la mine ou qui s'intéressent un peu à l'histoire, parce que c'est une tragédie qui a fait énormément de morts. Il y a plus de 1000 morts et environ 200 enfants. Donc pour vous dire que c'est quand même une énorme tragédie. Et cette bande dessinée va reprendre cet événement dans son contexte historique. Il y a tout qui va t'expliquer les enjeux, pourquoi il y a certaines choses qui n'ont pas été faites. Et la chance de cette bande dessinée, c'est que tout d'abord déjà c'est sous un point de vue omniscient. Donc du coup on voit tout et l'auteur a s'appuyé sur des journaux et des faits qui lui ont été racontés pour vraiment prendre la tragédie dans son ensemble et nous donner quelque chose de plus objectif et le plus complet possible. Comme d'habitude, après la synopsis, on va passer aux différentes critiques que l'on peut faire de cette œuvre. Je vais donc commencer par les différents points positifs qu'on peut trouver à cette œuvre, et le premier étant que cette œuvre est très réaliste. Déjà c'est en noir et blanc, vous êtes vraiment mis dans le monde des mineurs, pourquoi noir et blanc, vous allez me dire, parce que 1906, parce que c'est encore en noir et blanc, pas la vie, hein, mais la représentation de 1906, et parce que c'est le monde des mineurs aussi, parce que plein de choses c'est en noir et blanc. C'est extrêmement réaliste, ça reprend tous les faits un par un dans l'ordre, tous les faits sont expliqués. On a vraiment l'impression d'être avec le jeune, et c'est vraiment un point positif parce que du coup on est vraiment pris dans l'œuvre. Le deuxième point positif que l'on peut trouver à cette œuvre est que certes ça nous montre tout, c'est-à-dire ça nous montre les explosions, ça nous montre quand il y a les morts, mais ce n'est pas des visions horribles, insupportables, et c'est pas c'est pas quelque chose de dur à lire. Tout d'abord déjà parce que c'est en noir et blanc, du coup on voit pas le sang, on voit pas les gens décapités et tout, et l'auteur a comme eu la présence d'esprit de certes montrer la terreur et l'horreur que c'était cette tragédie, mais dans une certaine mesure quand même. Ensuite, l'œuvre rend très bien compte de ce qui se passait à l'époque, du fait que c'est omniscient et qu'on voit un peu tout ce qui se passe. On voit vraiment tous les enjeux, pourquoi les gens de la mine n'ont pas fait telle chose, pourquoi les mineurs ont fait telle chose, pourquoi. Il y a plein d'explications qui sont données, et ça vous donne vraiment une vision des enjeux des fois qu'on peut avoir dans des situations, et que se rendre compte que des fois les intérêts de certains vont contre les intérêts d'autres, et que des fois ça se résout pas, ça s'enlise, et qu'on arrive des fois à des catastrophes comme celle de cette mine. Ensuite, tout est très bien expliqué un par un, il n'y a aucun moment où vous n'allez pas comprendre normalement si vous êtes quelqu'un de normalement constitué, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas violent, c'est-à-dire c'est certes dur dans certains moments, mais c'est pas, ne lisez pas cette œuvre si vous cherchez des trucs un peu trash, c'est pas du tout là-dedans que ça va être que vous allez trouver ça, et du coup de ce fait là c'est quand même attractif pour les personnes parce que ça rend compte de ce qui s'est passé, ça leur permet de s'informer, c'est plus attractif aussi une bande dessinée qu'un article de journal par exemple, et vu que c'est pas violent, du coup ça attire plus de personnes. Passons désormais au point négatif de cette œuvre. Alors il n'y a pas vraiment de point négatif qu'on peut trouver à cette œuvre. Vous allez me dire, il y a toujours des points négatifs, mais vu que c'est moi qui fais la critique et que j'adorais cette œuvre, et qu'il n'y a pas vraiment eu d'autres critiques qui ont été faites, mais du coup j'ai assez galéré entre guillemets à trouver des points négatifs, et les petits points négatifs qu'on peut trouver, c'est le fait que ça peut être, pour certaines personnes, le noir et blanc peut gêner. J'ai des amis à moi qui ont trouvé que le fait que ça perturbe d'être en noir et blanc et qu'ils avaient du mal à le lire parce que ils étaient habitués aux bandes dessinées en couleur, et aussi que des fois même si j'ai dit que
les visions horribles sont un peu épargnées, c'est quand même violent dans les faits et dans le fond, et ça peut gêner certaines personnes. Néanmoins, si on lit ce genre d'œuvre, on est quand même au courant avant, du coup pour moi c'est pas trop un point négatif, mais comme je l'ai déjà dit, je me répète, je n'ai pas vraiment trouvé de point négatif, mais j'ai quand même tenu à parler de ça parce que ça peut gêner certaines personnes et toute œuvre n'est pas parfaite aussi. Cette bande dessinée a été récompensée par le prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne. Qu'est-ce que c'est? C'est en gros un prix où il y a des romans, des bandes dessinées, et c'est le jury, c'est les lycéens et les apprentis de Bourgogne, d'où le nom, vous allez me dire. Et j'ai participé à cet événement puisque mon lycée le faisait tout simplement. Et du coup j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer l'auteur de cette bande dessinée, c'est-à-dire Jean-Luc Loyer, parce que c'était prévu dans le prix qu'on rencontre des auteurs. Et c'est quelqu'un de très ouvert, de très sympathique et très agréable. C'est une rencontre que je garde un excellent souvenir. Il nous a raconté pourquoi il a fait cette œuvre, c'est-à-dire que lui c'est un enfant, un petit-fils de mineur, et qu'une fois son grand-père a sûrement voulu lui raconter l'histoire, mais qu'il était trop jeune et que du coup il s'en fichait un peu entre guillemets. Et plus tard il a quand même il a fait cette œuvre entre guillemets, il nous a dit pour dans un certain sens rendre hommage à son grand-père qui faisait partie de ces mineurs et aussi rendre hommage à tous les mineurs qui étaient morts dans cette tragédie. Et si vous voulez en apprendre plus sur la catastrophe de Courrières, je vous conseille vraiment de lire la BD. Elle se lit très rapidement, c'est très agréable à lire. Ça coûte 20 €, c'est peut-être un peu cher, vous allez me dire, pour une bande dessinée. Mais honnêtement, vous ne le regretterez pas et ça vous changera peut-être les stéréotypes que vous avez sur les bandes dessinées. C'est-à-dire que beaucoup pensent que les bandes dessinées c'est genre Tintin, Bully Bill. Et vous allez voir que la bande dessinée, on peut parler de sujets sérieux et très bien en parler. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de One Day One Comic consacré à Sang Noir de Jean-Luc Loyer. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne pour voir mes autres projets, à partager la vidéo surtout à d'autres personnes que ça pourrait plaire, soit mes projets, mon type de vidéo, ou alors soit juste la bande dessinée. N'hésitez pas aussi à commenter pour dire ce que vous avez pensé, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, puisque c'est grâce, je pense, aux commentaires et aux critiques qu'on reçoit, même si elles sont négatives, qu'on fait du travail de meilleure qualité. Du coup, n'hésitez surtout pas, je réponds à tous les commentaires, même si c'est négatif. Et surtout, voilà, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.